Les fonctions vitales réalisées par la paramécie. Nous avons en introduction précisé qu'un être vivant est capable à la fois de produire sa matière vivante et de l'énergie afin de grandir et pouvoir se reproduire. On a réalisé une observation de la paramécie et on a essayé de mettre en évidence les différentes caractéristiques d'un être vivant en précisant ses différentes fonctions vitales. Cette paramécie est délimitée par une membrane à l'intérieur de laquelle nous avons le cytoplasme. Cet organisme est donc constitué d'une seule cellule, on parle d'organisme unicellulaire. À l'intérieur de ce cytoplasme, on peut observer des compartiments, et en particulier le plus connu, le plus visible, la plupart du temps, c'est le noyau. Ce noyau contient le matériel génétique. Mais il existe également d'autres compartiments, comme les vacuoles digestives et bien d'autres. Cette paramécie a la particularité également de posséder, au niveau de sa membrane, des cils, ce qui lui permettra de se déplacer. On a pu observer également chez cette paramécie la capacité donc de passer d'une paramécie à deux paraméties. Il s'agit d'une division cellulaire. Ce processus permet à la paramécie de se reproduire. Cette division cellulaire, vous l'avez vu en troisième, permet de transmettre l'intégralité du programme génétique d'une cellule à une autre. Une première fonction vitale chez l'ensemble des êtres vivants, c'est la capacité de se reproduire. Autre observation, la paramécie a la capacité, grâce à ses cils vibratiles, d'apporter les particules alimentaires vers ce qu'on peut appeler une bouche. Cet orifice permet la phagocytose. Vous avez vu ce phénomène de phagocytose lorsque vous avez étudié le système de défense en troisième. Donc cette phagocytose va permettre d'englober les particules alimentaires et ces particules alimentaires vont se retrouver dans une vésicule à l'intérieur de cette cellule. Ce compartiment cellulaire permet la digestion des particules alimentaires. Ces molécules de grande taille, ces particules alimentaires, vont devoir être transformées pour devenir des molécules de petite taille utilisables par la cellule. Ainsi, cette digestion permettra la production de nutriments qui vont pouvoir passer dans le cytoplasme. On a pu observer que la paramécie prélevait du dioxygène dans son environnement, puisque lorsqu'on mesure la quantité de dioxygène dans son environnement, celle-ci diminue au cours du temps en présence des paramécies. Ça met en évidence un phénomène qui est la respiration. Cette paramécie donc prélève du dioxygène, mais ce dioxygène n'est pas la source d'énergie. La source d'énergie provient des nutriments. La production d'énergie est possible grâce à la respiration cellulaire parce qu'en présence de dioxygène, on va pouvoir extraire, libérer l'énergie contenue dans ces nutriments, mais cette réaction chimique et la respiration cellulaire libère un déchet qui est le dioxyde de carbone. On a donc mis en évidence que la paramécie prélève de la matière dans son environnement grâce à l'alimentation. Elle utilise les nutriments issus de la digestion pour produire sa propre matière vivante, ainsi lui permettre de grandir, mais ces nutriments sont également utilisés pour produire de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. C'est ce qu'on appelle la grande fonction de la nutrition. La paramécie est également capable de se diviser pour se multiplier. C'est une fonction de reproduction, caractéristique chez l'ensemble des êtres vivants. La paramécie possède une autre capacité, celle de se déplacer grâce à ses cils vibratiles. C'est une fonction de locomotion, mais qui n'est pas une fonction qui définit un être vivant.